Salut! Si vous le souhaitez, vous pouvez acheter une de mes illustrations sur ma boutique Etsy. Le lien se trouve dans la barre d'infos. Je vous propose des illustrations originales autour du cinéma et du féminisme. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne gratuitement sur Utip en visionnant une publicité, ou bien sur Tipeee en me faisant des dons mensuels ou en regardant aussi une publicité afin de me permettre à continuer de produire du contenu gratuit. Enfin, n'oubliez pas de me suivre sur Captain Watch, le réseau social 100% ciné, pour suivre mes pitchs et être au courant de toutes mes sorties cinéma. Merci, bon visionnage. Salut tout le monde, je vous rappelle que cette vidéo sort dans le cadre de tous les films que j'ai vus durant le mois de janvier 2020. N'hésitez pas à aller dans la barre d'infos pour voir l'intégralité des films que j'ai vus, pour voir les autres critiques qui vous intéressent. Aujourd'hui, nous allons parler de La Cravate. La Cravate est un documentaire français réalisé par Mathias Théry et Étienne Chailloux. Bastien a 20 ans et milite depuis 5 ans dans le principal parti d'extrême droite, le Front National. Quand débute la campagne présidentielle, il est invité par son supérieur à s'engager davantage. Initié à l'art d'endosser les costumes des politiciens, il se prend à rêver d'une carrière, mais de vieux démons ressurgissent. Honnêtement, je ne suis pas une grande spécialiste du documentaire. C'est un genre dans lequel j'ai encore beaucoup à apprendre et à découvrir. En fait, à chaque fois que je vois des documentaires, j'ai vraiment plaisir à les voir, c'est juste que j'ai pas trop la curiosité de me pencher dessus. Ça fait partie de mes bonnes résolutions cinématographiques de cette année, de découvrir plus de docs. Et commencer l'année en découvrant La Cravate, c'est vraiment une super manière de se remettre dans le documentaire parce que c'est un excellent documentaire. Comme vous l'aurez compris, c'est un documentaire qui est très porté sur le sujet politique, mais ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un film qui n'est pas idéologique. C'est un film qui ne va pas aller pointer du doigt et juger les militants FN, c'est un film qui va chercher à comprendre ce qu'ils sont, pourquoi ils le sont. En fait, c'est un film qui ramène de l'humain dans la politique. Je pense que c'est une leçon qu'on peut apprendre parce que je sais que moi, voilà, ça fait des années que je milite, je ne me cache absolument pas que je suis quelqu'un d'engagé d'extrême gauche, que je suis féministe, etc. Mais je pense qu'une erreur que je fais et que beaucoup de personnes militantes font, c'est par moments oublier que les idées sont portées aussi par des êtres humains. Et s'intéresser au parcours personnel des gens, même lorsqu'ils sont à des idées politiques qui sont à l'opposé des nôtres, ça ne peut qu'être bénéfique puisque ça peut nous faire comprendre quelles sont les failles ou pas de notre propre pensée, de notre système, et ça ne peut que nous faire aller de l'avant. La Cravate, c'est vraiment un film qui m'a amené à remettre en question mon militantisme, à remettre en question énormément de choses. J'ai eu la chance pour le magazine L'écran avec une de mes collègues, Chloé, d'interviewer un des co-réalisateurs. Je vous mets son interview dans la barre d'infos ainsi que l'article qu'on en a écrit. Une des questions très intéressantes qu'avait posée Chloé était: est-ce que vous avez voulu faire un film politique, idéologique ou sociologique? Et le réalisateur a répondu que c'était un film qui était à la frontière des trois, qui était un petit peu tout ça, puisque son idée était avant tout d'essayer de ne pas juger. Donc c'était un film qui empruntait un petit peu à la sociologie, mais il ne voulait pas non plus, à travers le cas de ce militant FN là, faire un portrait type du militant FN. Il ne voulait pas non plus faire un film idéologique, ses convictions personnelles étaient totalement l'opposé de celles de Bastien, mais il a quand même pris le parti de faire ce documentaire sans le juger, et mine de rien, c'est forcément un film politique avec un sujet pareil, on ne pouvait pas y échapper. Il disait quand même que lors des face-à-face, des entretiens, et ça se voit par moments dans le film, il y avait quand même des moments où il essayait de confronter Bastien avec ses pensées, et que lui-même, en tant que réalisateur, exprimait quand même son désaccord avec ces pensées-là. J'ai trouvé ça plutôt intéressant, parce que à travers ce film, on a à la fois la voix de Bastien, mais on a aussi la voix des réalisateurs qui s'expriment aussi à certains moments. La mise en scène de ce documentaire est super soignée en termes de cadre, de rigueur. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du détail, quelque chose de très pointilleux en termes d'image qui le rend très intéressant. Il y a aussi de beaux jeux sur la profondeur de champ et notamment l'image principale qui donne l'affiche du film. C'est un jeu de focale où l'on passe des grands pontes du FN qui vont être au premier plan, filmés de manière nette, et ensuite on va tourner l'objectif pour que ce soit petit à petit Bastien qui apparaisse net au milieu de cette foule, tout loin au milieu de la salle, loin des idoles qu'il admire. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Il y a de nombreux jeux comme ça où Bastien semble un peu perdu au milieu de la foule, où on essaye un petit peu de le mettre en valeur alors que au milieu du FN il n'est pas forcément mis en valeur. C'est un film de toute façon qui est vraiment centralisé et focalisé sur la figure de Bastien, et il est très souvent je dirais pas iconisé, mais il est quand même vraiment très mis en avant par la mise en scène. La Cravate, c'est un documentaire qui est quand même coup de poing, qui est assez puissant, notamment dans sa force évocatrice et dans ce qu'il raconte du parcours de Bastien, parce que ça montre que derrière sa gueule d'ange, derrière le fait que ce soit quelqu'un qui soit très bonhomme, il est extrêmement sympathique, il défend quand même des idées vraiment très réac, il défend des choses qui sont extrêmement limites, et surtout il a un passé très lourd. Alors je ne vous spoile pas
cette partie-là, mais il y a au bout d'un moment dans le film des révélations sur le passé de Bastien qui sont extrêmement graves. J'ai d'ailleurs pas pu m'empêcher de faire un lien avec le film Joker. On montre en fait comment la souffrance individuelle de quelqu'un qui est hors du système, qui est oppressé, etc. Comment cette souffrance-là fait que la personne s'auto-valide dans une espèce d'appel à la violence qu'il penserait légitime, qu'il penserait nécessaire. Mais comment en fait cette violence-là, elle repose avant tout sur du vide, sur du rien, et qu'il n'y a pas de concept politique derrière. C'est d'ailleurs ce que je trouve aussi intéressant dans le parcours de Bastien, c'est qu'il a réussi à transformer une violence qui était sourde et de la vengeance avant tout personnelle sur ses propres problèmes. Il a réussi à transformer ça en quelque chose de plus intéressant et intelligent en se penchant du côté de la politique et en essayant de vraiment changer le système. Évidemment, moi ce sont des convictions avec lesquelles je suis en complet désaccord, mais au moins il y a quelque chose de constructif dans l'idée de vouloir construire un monde qui ressemble à ses idées et non pas être dans de la violence gratuite qui soit nihiliste et qui finalement ne mène à rien. On n'était pas dans un contexte révolutionnaire dans la souffrance et la rébellion du Joker, j'ai déjà fait une vidéo dessus donc je vais pas la refaire, et là pour moi avec Bastien on est sur la même chose. D'ailleurs en parlant de parcours de l'évolution de Bastien, on a eu aussi un petit peu de ses nouvelles par le biais de Mathias Théry qui nous a raconté qu'il s'était quand même pas mal remis en question, qu'il y avait pas mal de choses sur lesquelles il réfléchissait en profondeur sur pourquoi il voulait adhérer au FN, qu'il a d'ailleurs quitté pour aller dans le parti de Florian Philippot. À certains moments dans le documentaire, ça lui arrive quand même d'avoir des éclairs de lucidité et de se dire est-ce que je suis un connard? Est-ce que là, le fait que je pense ça, que je dise ça, est-ce que ça fait de moi un connard? Et c'est intéressant parce qu'on n'a pas la réponse de quelqu'un qui va le juger, c'est lui-même qui est en train de faire son analyse, qui est en train de faire son introspection. C'est super intéressant comme parcours à regarder. Le principe de narration du documentaire est aussi très intéressant. Il est construit sur deux timelines différentes. Dans un premier temps, on va suivre Bastien dans sa vie militante du FN, distribution de tracts, la période électorale, etc., etc. Donc on va être dans un documentaire en immersion assez classique. Mais ce qui va être très intéressant, ça va être le deuxième temps où Bastien est filmé en train de lire un texte que les réalisateurs ont écrit et qu'ils vont lire. Il y a une voix off narrative tout au long du film, qui d'ailleurs a un phrasé extrêmement poétique, extrêmement lyrique, qui vient décaler le ton du film. Ce qui va être vraiment très intéressant dans ce principe-là, c'est que du coup, on découvre le film en même temps que Bastien le découvre. On assiste à sa séance de lecture du texte, on assiste à ses remises en question ou pas, on assiste aux passages qu'il souhaite corriger, pourquoi il souhaite les corriger, ou au contraire à son approbation de certains passages. Ce principe-là où Bastien est vraiment le cœur du film, au point qu'il a quand même son droit de regard sur le film, il a son droit de parole, on lui demande son avis constamment sur ce qu'il est en train de voir, ça donne à la cravate un côté très bienveillant, le fait qu'il ne juge pas son personnage. Ce regard-là, cette humanité-là, elle honore les deux réalisateurs qui ont réussi avec brio à dresser le portrait d'un jeune militant du FN, sans tomber dans le jugement, sans tomber dans le pathos, tout en condamnant ses actes, mais en nous faisant comprendre pourquoi ces actes sont arrivés. Je trouve que La Cravate, c'est un documentaire qui est vraiment utile, nécessaire et vraiment passionnant, plein de renseignements sur les coulisses du pouvoir, les coulisses de la politique. Voilà, mon avis sur La Cravate est terminé, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me suivre sur les réseaux sociaux qui sont dans la barre d'infos. N'hésitez pas aussi à me soutenir gratuitement en regardant une pub sur Tipeee ou sur Utip pour soutenir la chaîne. N'hésitez pas enfin à partager mes vidéos si ce que je vous propose vous plaît. Et quant à moi, je vous retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo art et samedi pour une nouvelle vidéo cinéma. Salut!